Ne te moque pas de l'action si tu ne connais pas la vision. Ça, c'est une réflexion que je me fais ces derniers temps quand j'observe les vagues de moquerie dont on abreuve les personnes qui commencent avec des moyens modestes. Vous savez, des personnes commencent très souvent sous nos yeux avec de petits moyens, mais elles ont une vision énorme. Et il faut un certain sens de l'observation pour reconnaître les pépites. Très peu malheureusement ont ce sens de l'observation. Je vais souvent dans les commentaires sur certains comptes, sur certains réseaux sociaux, quand je détecte une pépite, quand je détecte quelqu'un qui ira loin, quand je détecte une personne qui a en elle la graine et qui n'a pas les moyens vraiment de commencer de manière waouh, qui commence vraiment avec ce qu'elle a en se disant, je vais arriver à un certain niveau avec le temps. Je vais dans les commentaires et je vois les méchancetés qu'on lui sert. Je vois le venin qu'on lui distille en commentaire. Ça fait tellement mal de lire ces choses-là. Et j'aimerais ici faire une vidéo pour ces personnes-là qui commencent avec des moyens modestes, pour ces personnes qui portent en elles une grande vision. J'aimerais leur dire, vous irez aussi haut que vous le souhaitez. Vous irez tellement haut que vous ne réaliserez pas que vous avez commencé de manière modeste. Et vous serez une source d'inspiration pour beaucoup. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien, chers amis. Je sais que c'est difficile d'être dans le mouvement, dans ses débuts, dans ses balbutiements et d'encaisser autant de coups durs, mais gardez le cap, les amis. Gardez le cap. Et à vous qui vous moquez de ces personnes-là, j'aimerais vous dire, si vous ne connaissez pas la vision d'une personne, ne vous moquez pas d'elle. Ce n'est pas parce qu'une personne vend des œufs sur un plateau qu'elle ne pense qu'à vendre des œufs. Beaucoup de personnes vendent des œufs en se disant, je vends déjà les œufs, mais demain j'aurai un capital peut-être pour ouvrir un box qui va me permettre de vendre telle autre marchandise. Et de fil en aiguille, je vais avoir une boutique ou bien je vais faire telle autre activité. Vous voyez, là sur l'instant, l'action que vous voyez, c'est la vente des œufs. Mais est-ce que vous savez la vision que porte cette vente d'œufs-là? Est-ce que vous savez le rêve qu'il y a derrière? Vous savez combien de personnes aujourd'hui font des activités dont tout le monde ne veut, personne ne veut, mais elles savent pourquoi elles font ces activités-là, parce qu'elles savent que demain, cette activité peut me permettre de rassembler une partie du capital. Le reste du capital, j'irai peut-être le chercher chez un parent, j'irai peut-être solliciter telle personne de mon entourage pour lui dire, écoute, j'ai pu rassembler telle somme, aide-moi, complète la suite, ou bien prête-moi la suite. Vous voyez? Mais vous ne connaissez pas la vision des gens. Ce que vous voyez, c'est l'action. Et la vision est très souvent cachée. Combien de personnes on a vu commencer sous nos yeux de manière modeste et qui à un moment ont explosé? Combien de personnes? Alors comment ça se fait qu'avec tous ces témoignages-là, on continue à se moquer des personnes qui commencent de manière modeste? Comment ça se fait? Mais où on trouve même le courage de se moquer d'une personne? Je ne comprends pas. Comment une personne qui a une vie trouve la force de se moquer d'une autre personne? Je dis très souvent qu'une personne qui se moque, c'est-à-dire vous voyez une personne qui se moque là, c'est quelqu'un qui n'a rien accompli. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quelqu'un qui ose, quelqu'un qui essaye, quelqu'un qui commence, c'est quelqu'un à qui il faut juste du temps. Elle va réaliser ou il va réaliser ce qu'il a l'intention de réaliser. C'est juste une question de temps. Quand vous avez déjà commencé, votre cerveau s'est déjà mis en marche. Ça veut dire que vous allez tomber. C'est comme l'enfant qui apprend à marcher. Ses premiers pas, ce ne sont pas des meilleurs pas. Mais il tombe aujourd'hui, il se relève, il continue. Et avec le temps, il comprend que non, c'est comme ça que je dois poser mon pied. Je ne dois pas poser comme ça, je dois le poser comme ça. Et je dois poser un pas devant l'autre, un pas devant l'autre pour avancer. C'est pareil pour les gens qui ont une grande vision, mais qui commencent avec de petits moyens. Quand vous les voyez, vous vous dites, ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Dites donc, vous jugez l'action pour ce que vous voyez, mais allez chercher la vision derrière. Je vous dis, ça prend une grande sensibilité de pouvoir reconnaître une personne qui a en elle la graine, les pépites. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui voit loin pour voir ça. Et j'en vois tellement sur les réseaux sociaux. À ces personnes-là, je dis tous mes encouragements. Continuez. Parce que demain, c'est vous qu'on va appeler. C'est vous qu'on va chercher pour
venir donner des masterclass, pour venir enseigner les autres, pour venir dire aux autres, c'est quoi votre secret? Par où est-ce que vous êtes passé? Comment est-ce que vous avez commencé? Et pourtant, vous avez commencé devant nous tous. Vous avez commencé devant nous tous. Vous avez commencé peut-être par vendre un seul article sur les réseaux sociaux. Après, vous en avez vendu 2, après 3, après 4, et puis boum, un matin, tout le monde est surpris. Il n'y a pas de succès en une nuit. Le succès, ça prend du temps. Donc, si on se moque de vous là, s'il vous plaît, bouchez-vous les oreilles et avancez. There is no overnight success. Il n'y a pas le succès d'une nuit. Il n'y a personne qui est arrivé aujourd'hui d'être une personne de succès et le lendemain s'est réveillé étant une personne de succès. Non, ça prend du temps. Et ce temps-là, mettez-le à contribution pour devenir de meilleures personnes dans ce que vous faites. Et je sais que vous serez meilleurs dans ce que vous faites. Apprenez, tirez profit de vos erreurs. Ce que vous avez fait comme erreur aujourd'hui, vous ne devez pas refaire la même erreur demain. Vous allez vous améliorer. Et je vous dis, demain, c'est vous qu'on va chercher. C'est à vous qu'on va venir demander, mais dis-nous un peu, aujourd'hui, tu es le maître de telle activité. Explique-nous comment tu as commencé. Explique-nous c'est quoi ton secret et tout. Et les mêmes personnes qui se moquaient de vous, les mêmes qui riaient là, demain là, c'est elles qui vont vous appeler en catimini pour vous dire, pardon, dis-nous un peu c'est quoi ton secret, qu'est-ce que tu as fait? Et pourtant, vous avez commencé sous nos yeux à nous tous. En tout cas, je retiens un message, c'est que je ne me moque pas de l'action si je ne connais pas la vision. Et même si je connais la vision, pourquoi je me moquerais de l'action? Pourquoi? Parce que quel que soit ce qu'une personne fait, moi, j'ai pas besoin de me moquer de cette personne-là. Elle seule sait. Elle seule est maîtresse de sa vie. Elle seule sait pourquoi elle pose cette action-là. Elle seule sait dans quel esprit elle fait ce qu'elle est en train de faire. La moquerie ne devrait même pas faire partie de, je sais pas, des actions qu'on pose. Si vous n'avez pas d'encouragement à donner, si ça ne vous plaît pas, zappez, zappez. Vous avez encore ce droit-là de zapper si quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Zappez, s'il vous plaît. Parce que ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que c'est des êtres humains en face. C'est-à-dire, c'est l'écran, mais la personne que vous voyez à l'écran, c'est une personne qui est faite de chair et de sang. C'est-à-dire qui est touchée par tout ce que vous pouvez lui laisser comme commentaire. On a beau faire l'effort, la venir dire, ah, dis donc, vos messages, ça ne me dit rien et tout. C'est faux. C'est faux. Vous-même, quand vous dormez la nuit, est-ce qu'il n'y a pas parfois des phrases qui remontent dans votre esprit? C'est pareil, une personne qui a lu un commentaire, 2 commentaires, 3, 10, 15 commentaires négatifs, à un moment dans son sommeil, quand elle est au repos là, quand son esprit est déjà décanté, ça remonte. Ça remonte. Et vous savez, les mots tuent plus que les balles. Elle a beau faire semblant, mais ça l'a touché. Elle va vous dire, ça ne me touche pas, je m'en fous. Mais ça l'a touché. Parce que ce que quelqu'un vous dit là, ça vous touche là, en plein cœur. Vous aurez beau faire les durs, parce que oui, c'est ce qu'il faut faire, mais intérieurement, il y a eu un impact, il y a eu un choc. Donc, s'il vous plaît, dans les messages, si vous ne pouvez pas être bienveillant, si vous ne pouvez pas dire quelque chose de gentil à une personne, ne laissez pas de message passer. Mettez-vous même très souvent à la place de la personne qui fait la vidéo et dites-vous, si je fais une vidéo, même si c'est pas le genre de vidéo que vous pourrez faire, même si c'est une vidéo trash, si je fais une vidéo, la pire qui soit, est-ce que j'aimerais lire le commentaire que je m'apprête à laisser? Ça, je crois que c'est le test que chacun de nous devrait passer avant de laisser un commentaire. Vous voyez, quelqu'un a dit une fois dans les commentaires que laisser des commentaires là, ça devrait être payant. Très peu de personnes laisseraient leurs commentaires. Si laisser des commentaires était payant, très peu laisseraient des commentaires. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Il faut réfléchir avant de laisser un commentaire. Il faut peser ce qu'on s'apprête à laisser comme commentaire. Il faut se mettre à la place de la personne à qui on s'apprête à laisser un commentaire. Se poser la question, si je fais une vidéo, si je fais une sortie, si je dis quelque chose aujourd'hui, est-ce que j'aimerais qu'une personne vienne me laisser ce que je m'apprête à dire à la personne? Même si ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire, même si c'est des choses trash, hein? Est-ce que ce que je m'apprête à dire là, est-ce que j'aimerais lire ça? Et peut-être, vous allez vous rendre compte que c'est juste une question de formulation. Vous voyez? Parfois, il y a une façon de dire quelque chose à quelqu'un, mais la façon dont vous venez le dire et la façon dont une autre vient le lui dire, pour l'autre passe mieux que chez vous, que ce que vous vous dites. Pourquoi? Parce que l'autre a mis la manière. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous avez vu
Et aussi, donc, c'est une invitation à travailler la façon de dire, la façon de parler aux gens, la façon de délivrer un message. Vous voyez, quelqu'un qui vous dit, ma chérie, la robe là ne te va pas, dis donc arrête de t'habiller n'importe comment. Et quelqu'un qui vous dit, hein, ta robe là est belle, hein. Je t'avoue que si tu essayes tel autre modèle, ça sera encore mieux. Vous voyez, quelqu'un qui est intelligent va comprendre que non, elle est en train de me dire que vraiment la robe là, mieux je, mieux je change de style de robe. Vous voyez un peu. En tout cas, vous avez retenu le message. Pardon, ne vous moquez plus des gens. Ne vous moquez plus. Et même si c'est chaud dans vos cœurs là, ça démange, vous voulez écrire. Écrivez des choses que vous-même vous voulez lire. C'est-à-dire que si on vous laisse le message, c'est le genre même que vous vouliez lire. Laissez le même style de message aux autres. Bye.